Bonjour et bienvenue à tous pour un nouveau tuto sur ma chaîne essentiellement dédié à Gashiro et au projet FSL, notamment Stephen et Moar qu'on n'a pas encore parlé mais qu'on abordera puisque Moar est un outil qu'on peut utiliser pour Gashiro. Aujourd'hui, quel thème? La diplomatie. On a des maîtres de guide, on a des chefs de clan, on a plein de choses, mais comment ça fonctionne? Est-ce que ça pourrait être intéressant pour vous? Petit, gros joueur, qu'est-ce que ça a comme rôle? Est-ce qu'on peut s'organiser? Qu'est-ce que ça gagne? Il y a plein de petites questions là-dessus. Mais avant tout, j'ai reçu mon héros gagné grâce au playing Gashiro par la création de mon contenu et j'ai pu gagner grâce à vous parce que vous suivez mes vidéos et vous êtes ma communauté. Du coup, je vous en remercie bien et on va tout de suite découvrir. Alors honnêtement, les 100 fragments, clairement, j'ai une petite hésitation à soit je les ouvre et du moins soit je les ouvre pas, je les vends à 350 GMT, mais j'en ai aucune idée de si ça part ou pas. Et ça, on va aller voir sur Moar comment ça part. Du moins, comment on peut voir s'il y a des trucs qui sont partis? Parce qu'on peut voir, genre par exemple, quels héros se sont vendus dernièrement. Et aussi, vous allez voir aussi, j'ai changé un petit peu mon line-up. Mais ça, on le verra juste après. Allez, on va aller sur moi, voir comment on peut voir qu'est-ce qui s'est vendu à quel moment. Ok, on se retrouve sur Moar. Je vous mettrai le lien en description de Moar si vous voulez, mais vous avez juste à taper sur un moteur de recherche Moar. Et je me rends en fait sur la barre de recherche, rien de plus simple, soit je tape Gashiro coupon NFT, mais bon, ça c'est comme vous voulez, soit je tape Gashiro et ça va me proposer un peu toutes les collections qu'il y a. Ok, d'accord, j'adore parce que mon réseau, ma connexion bug un petit peu au moment où il faut pas. Bon, c'est pas très grave. En fait, quand je vais taper, moi là j'ai tapé Gashiro Fragment et je tombe juste ici. Hop, là vous pouvez avoir les héros, les weapons, les pets et moi je suis sur les Fragments actuellement. Et quand je veux aller voir, là on voit que j'ai la marketplace qui est juste là, vous voyez? Par contre, si je veux voir qu'est-ce qui s'est vendu, qu'est-ce qui s'est passé, je vais me rendre sur Analytics juste ici qui est en version bêta, tout le monde y a accès. Là, vous sélectionnez ce que vous voulez en fait acheter ou du moins ce que vous voulez voir, le fragment common comme je dis là. Si vous en voulez en regarder 10, 100 ou 1000, je ne sais pas si les commons on peut les regarder à 10, mais en tout cas à 100 on peut juste ici. Et là on peut voir. Bon, j'adore l'image bug nickel, j'ai ma connexion, elle me régale. Et on peut voir qu'il y a 12 heures, voilà, 12 heures, hop, 330 GMT, des 100 fragments de uncommon, de common, pardon, excusez-moi. Et là, vous avez un petit graphe, des petites informations complémentaires qui peuvent vous être utiles. Si ma connexion veut bien, on va aller voir par exemple avec les héros. Hop, et là, on peut voir qu'il y a ça en vente. Voilà, ça c'est le FP actuellement. D'ailleurs, il y a une Lone Werewolf dans 2 minutes, je vais l'acheter, je sens. Et on va regarder dans Analytics Beta. Et là, on peut voir, hop, tout ce qui s'est vendu. En fait, là, je vois qu'on a sélectionné Common, mais je vois des Unco. J'adore. Les paramètres ne marchent pas. Ah non, ok. Type, pardon. Type Common, genre c'est pas Genesis. Et là, ensuite, vous aurez tout ce qui s'est vendu. Et ça peut vous donner des petites informations si votre héros, vous avez un héros qui est un peu au-dessus du FP. Par exemple, là, on voit qu'il y a des héros, ils ne sont pas vendus au même prix quand même, hein. Des uncommon à 1300 GMT et d'autres à 900 GMT. Après, il y a peut-être des levels qui vont différencier, mais ça, je ne sais pas, on va pas les vérifier ça tout de suite, c'est pas le thème de la vidéo. Mais en tout cas, là, vous avez tout pour chercher. Si par exemple, moi, je me veux, on va dire, allez, un évolutionniste, mon Sporlord que j'adore, un des personnages que je préfère, hop, Sporlord, et tac, je trouve toutes les informations. Ça, c'est magique, je trouve ça incroyable. Non, je rigole, c'est un petit outil qu'on peut utiliser, qui est facile, et heureusement, ça a été mis en place par moi. Allez, on va commencer avec le sujet de la vidéo tout de suite. Et donc, on commence la vidéo avec le petit pack opening. Je décide de pas le... J'ai essayé de jouer la chance, on a une petite chance d'avoir un common, je le sens qu'on va pas l'avoir, mais espérons avoir un bon petit personnage. Au moins, il sera zéro bride. Allez, c'est parti, petit opening, mon premier sur Gashiro. Et ok, ok, un Trailblazer, c'est dommage, common, ok, pourquoi pas. Allez, et ben ça part à la vente, je sens que ça va vite partir, du moins on va vite le vendre. C'est dommage parce que du moins j'avais déjà un Trailblazer, regardez dans les troupes, et oui ça a changé, j'ai un uncommon. J'ai décidé de mettre la main au portefeuille, voilà, des bénéfices que j'avais fait, paf, je me suis acheté un petit Swiss Blade uncommon avec son petit arc, tout va bien et tout, et maintenant on a un nouveau Trailblazer, ça c'est nickel. Je sens qu'on va aller le vendre, et moi j'aimerais bien me souper un Guardian Angel ou un... Eh ben voilà, nickel, un Guardian Angel qui est déjà là. Bon, ok, il n'a pas les skills que je veux qui soient débloqués, mais on va aller regarder. Moi, c'est ça que je vise. C'est des personnages qui vont faire du reflet, qui vont refléter
les dégâts et je pense que je vais le prendre en Strength parce que mon petit copain Sweetblade est en Strength et il y a Ruthless Warden et Combat Queen. On va aller regarder Ruthless Warden. C'est celui que je préférerais avoir, mais je sens que je vais me prendre Combat Queen puisque c'est une fille et que j'aimerais bien minter. Après, je ne sais pas. En tout cas, je vois qu'il y a il y a de la place, il y a des personnages. Je vois, hop, j'aimerais bien en prendre un à 2000 HP si possible. C'est moi qui suis un petit peu embêtant à me trouver un 2000 HP. Et voilà, 2000 HP, ça c'est pas mal. Lui, il a des chances de se re-heal si il a atteint la skill 4. C'est pour ça que je vais être un peu exigeant sur les skins que je vais chercher, mais malheureusement je vois qu'il n'y a pas beaucoup de personnages déjà au level 10, c'est dommage. Mais en tout cas, là on en a déjà un qui a 277 et moi ça me va très 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 bien. 2000, voilà, HP, déjà la première skin de débloquer, et voilà, c'est Reflect que moi je recherche. Maintenant, commençons. Alors, on a 5 niveaux. On a le clan boss qu'on va pouvoir défier et tout ça, on va pouvoir taper le monsieur, et celui qui a le plus haut score devient chef du clan. Hop, juste ici. Ensuite, on a le guild. Il y a un chef de guild qu'on retrouve juste ici, moi j'ai pas accès. Et guild master, ben, c'est d'ailleurs mon chef de clan. Ensuite, on a encore plus haut le district. Là aussi, ça se tape pour gagner le combat de district, du moins la république du district. Et en ce moment, c'est SSD DS Zhao Yun. Je veux pas écorcher le prénom, désolé. Et ensuite, on a la ville, et ici, on se tape pas, on se fait élire. Et d'ailleurs, bah, les élections y étaient il y a quelques minutes, du moins il y a quelques heures, elles se sont finies. On peut voir que c'est bah, d'ailleurs le chef, du moins le chef de district qui est un peu imposé parce que bah, visiblement, il a posté ses 2 comptes. Du coup, c'est lui qui a été élu avec 291 voix. Hop, on peut voir par exemple, il met bah, pourquoi on devrait voter pour lui. Là, moi je sais pas trop lire, mais c'est j'ai voté et quand on vote pour le maire, on gagne 30% des énergies. Ici, on va récupérer 30% de nos énergies. Ensuite, on va avoir les World Elder ici, juste ici, qui sont juste là. Et ça, c'est 7 World Elder qui sont élus, je crois, pour une durée de 6 mois ou tout le long. Mais ça, on va aller le voir dans le white paper. Il me semble que ils sont. Non, il y a un cycle. Ça, on va le voir. Il y a des calculs qui se font pour savoir bah, quand on va les réélire. Mais ça, je crois que c'est dans encore un peu bien longtemps. Et bah, ils peuvent réinitialiser la saison en appuyant sur ce petit bouton. Mais il faut que tous soient d'accord. Il faut qu'il y ait la majorité qui soit d'accord pour réinitialiser la saison. Mais ça, la saison est obligée de durer un minimum 6 mois. Du coup, pas de stress, pas de panique, on se calme. Sachez que dans la marketplace, ici, quand vous allez vendre ou vous allez acheter des trucs, on va avoir des taxes. Il y a 4% qui va revenir à la team. On est taxé à 6%. Et en fait, il y a 2% qui sont reversés aux dirigeants. Il y a 20% pour le chef de clan, qui est autre que Nouzvini, du moins Bugizi. Bugivigiz, wow, j'ai du mal. Et qui est 20% aussi au chef de guilde, nous c'est la même personne, 20% au chef du district, 20% au maire et 20% au World Elder. Ça, on peut le retrouver l'information sur le white paper et on va le voir tout de suite. Juste ici, vous avez en fait tous les taux de réattribution de l'argent en fait, de tout ce qui se passe. Et les World Elder, c'est les 7 aînés, pardon, je m'excuse, mais il me semble qu'en anglais c'est World Elder. Hop, et ensuite on nous explique un peu tout comment ça se passe. Et quand il n'y a pas de dirigeant en fait renseigné, assigné à son poste, on va avoir en fait le fait que la taxe va monter dans un moon trade, dans un moon pool, si vous voulez, dans un pool lunaire, juste ici, moon trade. Et ça, eh bien, en fait, vous allez le retrouver, c'est les 7 anciens qui pourront toucher le pool lunaire que quand ils seront élus. Et du coup, on rappelle que l'élection des World Ender a été un mois après la sortie du jeu, ce qui veut dire que pendant un mois, toutes les taxes, tout ce qui a été réservé au pool des World Elder est monté dans un Moon Trade. Et du coup, les World Elder, quand ils sont arrivés là, ils avaient une cagnotte tout fraîche, toute bien là, prête à être utilisée pour faire ce qu'ils veulent. Ensuite, sur le white paper, à la page suivante, qui est élection, hop, on descend tout en bas pour la chronologie. Et ça, il y en a beaucoup qui voulaient savoir. Hop, on va avoir une formule un petit peu très simple. Le jeu a commencé le 3 février et à J+3, on a eu la première élection. Du coup, ça, c'est un coup fixe qui ne bougera pas. C'est fini, c'est comme ça, c'est gravé dans le marbre. Bon, à part pour la prochaine saison.
Du coup, au bout de 3 jours, on a eu la première élection du nouveau chef de clan. Du coup, ici, ça faisait 3 plus 4 fois 0 puisque c'était le premier truc, c'était n égale 0. Du coup, à 3 jours, on avait la première élection. Et ensuite, une élection, ça dure 3 jours plus 24 heures. Les 24 heures sont le temps que disposent les gens pour combattre le boss de clan et lui mettre le max de PV. Et au bout de 24 heures, c'est le nouveau chef qui arrive. Du coup, c'est pour ça qu'en fait, au final, le mandat fait 4 jours. Et du coup, à 4 fois 1, hop, du coup, si on fait pour un chef de clan, au bout de 3 plus 4 fois 1n, moins 4 fois n qui est n égale à 1, ça fait que au bout du 7e jour, on a eu le nouveau chef de clan. Et à chaque fois, ça se répète. Du coup, quand on arrive au 3e mandat, par exemple, ça va être n égale 3. Du coup, ça va faire 3 plus 4 fois 3, ce qui fait un 15. Et du coup, au 15e jour, on avait un nouveau chef de clan. Et c'est pareil pour tout ici. On rappelle les World Elders, comme j'ai dit un peu plus d'un mois, voilà, c'était 32 jours. Au bout du 32e jour, on a eu l'élection des World Elders. Et du coup, à chaque fois, à chaque cycle de 32, de plus, on aura des nouvelles élections des World Elders. Du coup, là, on en a déjà eu une. On avait n égale 0, du coup, c'était à 32. Et là, on va avoir bientôt, exactement, je sais plus, là, je n'ai pas le chiffre en tête exact. On est le 20 février. Du coup, on est à déjà 50 jours, un peu plus par là, que le jeu a été lancé. Du coup, le prochain coup, ça sera à 64 jours. Il y aura le nouveau et les nouveaux World Elders. Et attention, quand vous êtes dans une fonction de politique, on va dire, dans le jeu, vous ne pouvez pas démissionner, ni changer de clan, ni migrer, ni bouger. Vous êtes obligé de finir votre mandat. Si vous êtes chef de clan, c'est pas trop grave. Mais si vous êtes maire d'une ville, ah ben là, ça fait un peu plus long. Et oui, parce que là, les mandats, ils durent 4 jours, puis ensuite 8 jours, puis ensuite 16 jours, ici 32 jours, et ici encore 32 jours. Ce qui fait que ça vous fait un petit peu long si vous décidez de changer et que vous ne pouvez pas. Ensuite, vous avez ici toutes les phases, tout ce qui est expliqué sur les fonctions politiques, mais ça, la vidéo durerait 40 ans si je vous l'expliquais. Mais en tout cas, ici, il faut taper en fait un mob. Et si vous êtes un petit joueur, et habituellement c'est ce qui me suit, ou vous êtes des moyens joueurs, vous pourrez grand max atteindre le chef de clan, puisque déjà en maître de guilde, il faut presque être une whale pour aller tenter ce poste-là. Mais si vous voulez que je l'explique, on l'expliquera dans des petits shorts. On fera des petits shorts avec chaque explication de tous les postes et de toutes les spécificités à savoir. Ensuite, on va aller se rendre sur la marketplace et vous montrer en fait qu'est-ce que j'ai comme stratégie là pour continuer un peu mon avancée. Comme vous l'avez compris, là on a fait un petit tuto sur un peu toutes les fonctions politiques que moi je n'occupe pas et qui m'intéressent pas forcément maintenant et je pense jamais. Pourquoi pas un clan boss, voilà, pourquoi pas, mais ça m'intéresse pas trop et j'insiste sur le fait social du jeu qui est super important. Et oui, parce que nous, on a eu des petites galères avec un chef de guilde qui voulait pas redistribuer les récompenses de guilde. Et du coup, on a eu des petits problèmes. Et si on joue tous ensemble, en fait, quand on va faire la gassoire de clan ou de guild, et bien si on redistribue les récompenses, ça permet à tout le monde d'évoluer. Pour l'instant, moi, j'ai eu zéro redistribution, que ce soit dans le clan ou dans la guilde. Mais on va y remédier pour la guilde. Et ça aurait pu me permettre d'avancer un peu plus facilement. Et du coup, j'insiste sur ce fait, essayer d'être ensemble, de jouer ensemble. Et c'est super important de bien s'entendre avec sa communauté et d'avoir des petites règles, des petites stratégies de groupe. Après, ça peut différer. Et surtout, il faut s'entendre parce que nous, on a eu des petits conflits au sein du WEC, au sein de la game du WEC, et on a réussi à les résoudre, mais surtout, jouer ensemble, c'est super important. Pour ce qui est de ma stratégie, de mon évolution, je vous fais un petit récap. Du coup, on a acheté ce nouveau petit personnage et il nous fait kiffer. Du coup, on peut largement faire le Easy 3. Du coup, on a un peu augmenté notre force. Mais bon, je vais avoir ce petit copain qui va s'en aller, qui va mourir dans un jour. Miskin le pauvre. Mais nous, on vient de gagner un héros qui est juste là. Hop, celui-là, on va le vendre. Et on a notre Trailblazer qui dure encore 5 jours. Du coup, encore 5 jours, ça va, on a de la marge, un petit peu. Et du coup, je pense que moi, je vais continuer à farm. Alors, je vais alterner entre
pète ou pas. Pète pour l'instant, il se pète un petit peu la gueule les petits collègues, c'est dommage. Je pense me mettre peut-être un pet sur lui, sur mon perso co, pourquoi pas, je ne sais pas, pour lui augmenter un peu sa force, pour essayer d'aller gratter quelques petites récompenses à Hero Mountain. Parce qu'aujourd'hui, j'ai eu beaucoup de chance à Hero Mountain. J'ai fait un 5/6, je vais pas refresh, j'ai un peu ça me donne pas forcément envie. Mais en tout cas, c'est plutôt sympa. Après, on verra si on tentera d'aller chercher, le top 1500, je le rappelle, parce qu'on peut gagner des trucs, 1500 juste ici, pardon, hop. Juste ici, on peut gagner, du moins 20 des 880 000 GMT, soit je n'ai pas fait le calcul, je ne le fais pas tout de suite, mais soit un petit peu de trophées, ça peut être super sympa. Là, on est 2386, on verra, ça sera peut-être une stratégie. Mais moi, de ce qui est, du farm, le farm de Powercan, OK, moi je compte minter en fait mon héros Unco pour avoir un héros Unco et pas pour pas devoir en racheter un puisque mon héros est tout simplement 0 bride. Du coup, c'est parfait. Sur ce, j'espère que la vidéo a été intéressante. Normalement, j'ai essayé d'apporter pas mal de valeur et partager mes petites stratégies parce que on me le demande. Cette composition me permet d'avoir un héros qui dure 30 jours et un peu plus longtemps et un peu plus d'énergie, vous voyez, 26,5. Du coup, à voir dans les prochains jours, mais en tout cas, je pense que c'est intéressant de jouer comme ça, d'essayer d'upgrade un petit peu. Pour l'instant, j'avais cash out juste mon ROI, juste mes 1000 GMT, et je pense que ces 300 GMT qui font 100 $, on va les cash out. Ça sera notre premier cash out de Gassiro, sachant que du coup, je pouvais cash out 1300 GMT, mais je décide de ne pas le faire et d'augmenter un peu mon setup parce que c'est dans l'intérêt de tout le monde, de toute la guilde, de le faire. Sur ce, ciao ciao, j'espère que vous portez bien sur Gassiro et continuez votre aventure, faites les calculs et faites vos stratégies. Allez, ciao ciao.